Alors bienvenue à vous sur cette nouvelle vidéo. Donc, je vais vous montrer aujourd'hui comment réaliser une pâte feuilletée maison en moins de 10 minutes. Donc c'est une recette vraiment express, alors qu'habituellement une pâte feuilletée ça met environ 2 jours à être réalisée. Et là en seulement 10 minutes on a un résultat qui est juste incroyable, comme vous pouvez le voir à l'image. Donc dans cette vidéo je vais vous montrer toutes les astuces pour la réaliser. Mais avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne pour recevoir toutes les vidéos. Donc on commence cette recette, donc on va mélanger ensemble la farine, le sel et le beurre. Donc là, la première astuce, ça va être d'avoir un beurre qui est bien froid. Donc vous pouvez mettre 15 minutes au congélateur avant de l'intégrer à la pâte. Et plus votre beurre sera froid, plus la pâte sera facile à travailler par la suite. Donc là, une fois que j'ai mis le beurre, je vais l'écraser légèrement entre les doigts. Et je vais ajouter l'eau et je vais former une boule, du coup pas du tout homogène. Donc vous allez voir, ça ne va pas ressembler à grand chose. Et donc là je la mélange et vous allez voir, ça va former une boule. Donc vous verrez, ça colle un petit peu aux mains. C'est normal, n'hésitez pas à enlever les petits morceaux collés. Et là on voit que la pâte commence à prendre forme. Et l'idée c'est de la pétrir le moins possible pour ne pas la réchauffer avec vos mains. Donc là on voit que la pâte, il y a encore des gros morceaux de beurre. Et en fait c'est ce qu'on cherche. On cherche à ce qu'il y ait beaucoup de beurre pas mélangé en fait. Ensuite, on va prendre, alors moi je prends un tapis pour étaler la pâte. Ça me permet d'ajouter moins de farine, d'avoir un plan de travail qui reste propre. Donc c'est vraiment idéal pour étaler les pâtes. Donc j'ajoute quand même un petit peu de farine parce que c'est une pâte qui est très très collante vu qu'il y a le beurre. Et ensuite, je vais pouvoir commencer à étaler ma pâte. Alors là, l'idée c'est de l'étaler assez finement. Et pour pouvoir la replier après, je vais vous montrer. Donc là je l'étale et je vérifie toujours que ça ne colle pas en fait au plan de travail et aussi à votre rouleau de pâtisserie. Donc si vous voyez que ça accroche au rouleau, vous pouvez ajouter un peu de farine sur le dessus et là on étale. Donc j'essaie de faire en sorte que ce soit un grand rectangle, que ce soit le plus rectangle possible en fait. Donc là je vérifie que ça ne colle pas au tapis. Si ça colle, vous êtes sur votre plan de travail, n'hésitez pas à ajouter plus de farine. Là, je fais en sorte d'avoir les bords qui sont le plus carré possible. Donc, je passe des petits coups de rouleau sur les côtés pour que ça soit le plus homogène possible. Donc là, on va le voir sur le haut, je vais passer un coup de rouleau pour avoir des bords carrés. Voilà, je m'assure encore une nouvelle fois que ça ne colle pas au plan de travail. Et donc je continue à étaler assez finement. Donc ensuite, une fois que je l'ai étalée, je vais pouvoir venir la plier. Donc je commence par le haut, je la plie et je vais recouvrir avec la partie du bas. Donc un petit peu comme un portefeuille en fait. Et là, une étape très importante, c'est que je rajoute de la farine et je vais faire un quart de tour, comme ça. Et là, je la retourne à nouveau. Et je mets la pliure en dessous. Et j'ajoute de la farine encore pour pas que ça colle au rouleau. Et là, je refais la même opération qu'au début. Donc, je la réétale une nouvelle fois. Donc là, on a déjà donné ce qu'on appelle un tour simple. Donc, on l'a replié sur elle-même. Donc, ça fait un tour simple. Et là, on est au deuxième tour. Voilà, j'hésite pas à enlever s'il y a des petits morceaux de beurre qui collent au plan de travail. Et j'hésite pas non plus à rajouter un petit peu de farine. Et donc là en fait je réalise donc la même opération. Donc je passe un coup de rouleau aussi un petit peu en largeur pour avoir quand même quelque chose d'assez large. Et là voilà, je passe les coups de rouleau pour avoir une pâte la plus rectangulaire possible. Donc là on voit elle est un petit peu difforme, mais c'est pas grave non plus. Et là je la replie à nouveau. Donc je commence par le haut, ensuite le bas, à la façon d'un portefeuille. Voilà, j'égalise bien avec le rouleau. Donc là on voit qu'elle commence déjà à prendre forme, ça n'a rien à voir avec le début. Et là la même chose, je fais le quart de tour, je mets de la farine, puisque cette partie va être sur le dessus, et là je la retourne pour avoir la pliure en dessous. Donc là j'ai un peu rajouté de farine parce que ça collait pas à mon rouleau. Et donc là je recommence la même opération. Donc on a déjà fait 2 tours simples, donc là c'est le troisième. Voilà, je l'étale. Et je refais la même chose, je replie le haut, ensuite le bas sur le haut, je fais un quart de tour, je farine, et ensuite je mets la pliure en dessous. Et là je recommence, donc là on est déjà
au 4e tour simple, donc ça va très vite. Donc là on voit que la pâte est très lisse, et ce qui est très important c'est de l'étaler aussi un petit peu en largeur comme je vous le disais. Et là je fais encore la même chose. Donc vous voyez là elle est bien rectangulaire et elle est bien lisse. Donc là je refais la même chose, je plie en portefeuille. Là si vous avez un petit peu trop de farine, n'hésitez pas à l'enlever. Et ensuite je fais la même chose, je vais toujours faire mon petit quart de tour et je la retourne pour avoir toujours la pliure en dessous. Et donc là je recommence une nouvelle fois, donc ça fait 5 tours. On peut aller jusqu'à 6 si on veut quelque chose encore plus feuilleté, mais là 5 tours c'est déjà bien. Donc voilà, toujours la même chose, je rajoute un petit peu de farine si je vois que ça colle. Et là, je fais le dernier tour, donc c'est le 5e. Et donc je refais la même chose, je plie en portefeuille. Et donc là en fait votre pâte, elle est prête. Donc je fais en sorte d'avoir un beau carré bien net. Donc je passe les bords du rouleau sur les bords de la pâte. Et donc là notre pâte est prête. Donc moi ce que je fais, donc vous pouvez l'utiliser. Alors vous pouvez la laisser reposer 15 minutes au frais avant de l'utiliser pour une galette par exemple, ou pour une tarte. Moi, ce que j'ai fait, c'est que je l'ai filmé, je l'ai mis au congélateur pour une utilisation future. Et donc voilà pour cette recette. Donc c'est vraiment très rapide et le résultat est incroyable. Donc si vous voulez retrouver la recette, vous avez le lien en description. N'oubliez pas de vous abonner et surtout liker et commenter la vidéo. Allez, salut!